j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu de DP ensemble, donc toujours dans la série de Noël. Donc je vous avais fait une vidéo à propos du DP de la chaussette de Noël de chez Gutfeld. Et donc on continue la série, donc toujours chez Gutfeld. Il s'agit cette fois-ci de la couronne, si vous vous souvenez bien, avec la petite chaussette au milieu et qui sera entourée des LED lumineux. Donc j'ai déjà commencé la chaussette, voilà, donc j'ai tout fini la partie de la chaussette. Voilà, donc ça a été très rapide. Et donc là, je voudrais faire une partie avec vous en vidéo. Donc je pense que on fera les diamants spéciaux, enfin les gros diamants en fait, comme ça. Et pour papoter un petit peu, et puis je finirai de mon côté tout le reste des diamants, et puis à la fin de la vidéo on fera le montage ensemble avec les fils, puisque je n'ai pas de mode d'emploi, je n'ai rien, je ne sais pas comment ça marche, en sachant que pareil pour la chaussette, je n'ai pas de d'attache, enfin je n'ai rien du tout, et apparemment c'est avec le câble des LED qu'on va passer à travers la couronne et qui va maintenir la chaussette. Donc bah écoutez, on va voir ça tout à l'heure. Donc dans un premier temps, je voulais vraiment faire la couronne un petit peu avec vous, puisque là Halloween est bientôt terminé, et donc voilà, moi je commence un petit peu à préparer Noël, tout ce qui est décoration et tout. Surtout que j'ai quelques petits accessoires chez Gutfeld au niveau de Noël. J'aurai également une toile de chez Action de Noël, les bonhommes de neige à faire. Voilà, donc je me prends un peu à l'avance, il nous reste à peu près 2 mois, donc je trouve que c'est correct pour vraiment finir la période de Noël. Et puis voilà. Donc pour la couronne de Noël, les diamants, je les ai mis dans ma boîte de rangement qui se trouve sur le bureau. Franchement, j'adore ce type de rangement. Et je trouve ça dommage que Gutfeld ne propose pas ce type de rangement. Pour l'instant, pas tous les partenaires le proposent, mais vraiment quand j'aurai l'occasion de faire un partenariat avec une autre boutique qui proposera ce type de rangement, je pense en prendre encore un peu plus, puisque pour l'instant je ne possède que 2 boîtes, et c'est vrai que franchement c'est génial. Donc là j'ai des petits pots, donc les petits pots ça sera pour les diamants spéciaux, enfin les petits accessoires, les toiles partielles et tout, des trucs comme ça. Et sinon, j'ai également l'autre boîte qui sera vraiment pour des toiles complètes. Donc, c'est des boîtes de tic-tac. Donc là, c'est vraiment un peu plus rempli. Voilà, donc ceux-là, j'utiliserai pour les toiles complètes. Et les petits pots, j'utilise pour les toiles partielles ou les accessoires. Ça dépend vraiment s'il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, donc bah écoutez, je vais baisser la caméra et puis ben on va continuer ensemble. Alors, j'espère que vous allez bien voir. Donc, j'ai pris ma tablette lumineuse pour faire, pour que vous voyez mieux la couronne, puisque là, je suis en train de faire ma toile de chez Diamant Art Club et en même temps ma toile de chez Oraloa qui se trouve dessous. Voilà, puisque je suis en train de faire pas mal de DP, j'alterne, je tourne en fait. Donc, en ce moment, je n'arrête pas puisque j'ai beaucoup plus de temps pour faire du DP. Voilà, donc je vous remonte la chaussette de plus près. Voilà, elle est magnifique, hein, les couleurs sont vraiment super, franchement, j'ai rien à dire, pas de défaut et tout. Chez Gutfeld, de toute façon, je suis vraiment très ravie avec eux. Franchement, c'est une des partenaires avec qui je suis vraiment très ravie avec eux. Alors, on va continuer pour celle-ci. Donc là, je vais être obligée d'enlever la totalité de la protection, puisque je voudrais faire avec vous uniquement les diamants spéciaux, donc les gros diamants, puis papoter un petit peu avec vous, et puis je continuerai de mon côté tout le reste des diamants. Alors on va faire le numéro 13, donc au niveau de la boîte de rangement. Voilà, donc moi j'ai mis l'étiquette et j'ai marqué au crayon à papier, comme ça je peux l'enlever. Donc le numéro 13, il s'agit des petits étoiles. Voilà, toutes les petites étoiles jaunes. Donc, il n'y en a pas partout, mais il y en a quelques-unes. Donc, j'espère que vous allez bien. Donc, moi, ça va. Il me reste à peu près une semaine avant les vacances scolaires. Donc, ça me fait tout drôle de me dire que je vais être en vacances en même temps que les enfants. Mais j'ai vraiment hâte d'être en vacances parce que je suis extrêmement fatiguée. J'ai une fatigue, c'est un truc de fou, mais j'ai une fatigue extrême en ce moment.
Alors, maintenant que mon poste a évolué, je suis de garderie le matin. Donc, pour vous dire, de 7h à 9h, je surveille les enfants à la garderie avant que la maîtresse arrive. Et puis, bah, il fait froid, quoi. Il fait très, très froid. On atteint les 3 degrés ici le matin. Donc, 3 degrés, c'est... Il fait froid, quoi. Voilà, il fait très, très froid. Moi, je crains le froid. J'ai beau mettre une écharpe, un bonnet, j'ai toujours froid. Voilà, et puis pour vous dire, je vois les enfants en train de courir dans la cour, et ils sont taqués, le froid, ça les dérange pas. Et voilà, et j'ai fait tomber les diamants, donc heureusement qu'il en restait que 3. Voilà. Voilà, il reste encore quelques petits diamants spéciaux, donc là, il n'y en aura plus besoin, donc ça j'ai gardé pour mes filles. Ensuite, on va passer au numéro 15. Ça, c'est des plus gros, j'adore faire des DP avec des petits diamants comme ça. Franchement, j'adore. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Bon, mais je fais que des bêtises aujourd'hui. Je vais vous dire vraiment vivement les vacances parce que je suis explosée. Voilà. Bref, je voulais vous dire à propos de Gasfed, donc oui, ça va faire un moment que je suis en partenariat avec eux. Donc je pense que ça va faire 1 an. Ça va faire 1 an bientôt. Enfin, lorsque j'ai démarré YouTube, je peux vous dire que la première collaboration a été avec Gasfed et GBFKU. En ce moment, GBFS, voilà, je peux vous dire, je perds mes mots. Bref, on va y arriver. Donc, GBFKU, en ce moment, avec GBFKU, j'ai des soucis. Voilà, la personne est partie de la boutique de GBFKU. Du coup, j'ai eu une autre personne qui remplace la personne. Mais le contact est très très compliqué avec lui. Donc c'est assez difficile avec GBFKU. Là, pour vous dire, ça va faire 5 mois, je crois, 5 mois que je n'ai pas eu de collaboration avec eux. Puisque tout simplement, quand je n'arrive pas à établir un bon contact avec la personne, pour moi ça sert à rien, j'arrive pas à accrocher, donc je ne fais pas de partenariat. Apparemment, ils m'ont dit qu'ils allaient m'envoyer des produits, d'après ce que j'ai compris, puisque voilà, c'est très... Donc apparemment, ils vont m'envoyer des produits. Donc je verrai. Mais sinon, en ce qui concerne Gasfed, la collaboration a évolué avec eux. Ils sont très contents de notre collaboration, des vidéos que je fais, tout, enfin voilà, tout le boulot que je dois faire pour eux. Du coup, la collaboration a évolué et désormais, je n'ai plus de budget avec eux. C'est-à-dire que je peux choisir mes articles sans avoir de budget. Voilà, donc après c'est vrai que la tentation est forte, j'aimerais prendre tout ce qu'il y a dans leur boutique, mais malheureusement j'essaye de rester raisonnable. Donc là, la prochaine collaboration va pas tarder, puisqu'ils vont demander de choisir les produits, donc j'ai déjà choisi mes produits, bien évidemment. Donc là, j'attends leur réponse, mais normalement ça doit être bon. Pour cette fois-ci, le budget a explosé. Voilà, donc on verra. De toute façon, j'ai prévu plusieurs vidéos avec eux, puisque j'ai pris beaucoup de produits. Voilà, là je pense que vous entendez beaucoup les chiens. En ce moment, c'est voilà, c'est ronflement à gogo parce que il fait pas beau déjà et il fait froid, donc forcément, c'est des chiens qui ne veulent pas sortir. Voilà. On est pris bien, les bulldogs, le froid, ça va pas ensemble. Donc, c'est vraiment des chiens, des canapés. Bref. Donc voilà, donc là j'ai fini tous les diamants spéciaux, donc les petites étoiles, des petits grelots. Voilà, super beau. Donc on va continuer un petit peu avec des traces comme ceci. J'adore vraiment la période de Noël. C'est vraiment la période... j'ai hâte que ça arrive en fait.
Donc je n'ai pas encore commencé les cadeaux de Noël. Normalement je commence au mois d'octobre, mais là malheureusement les filles n'ont pas encore fait leur liste au Papa Noël. Du coup je ne sais pas ce qu'elles veulent vraiment. Après je sais qu'elles veulent un petit peu des trucs. Enfin, elles me disent ce qu'elles veulent, mais j'aimerais vraiment qu'elles me fassent la liste et qu'elles me disent ce qu'elles veulent exactement. Parce que bon, par exemple, la petite, elle me dit qu'elle veut des Lego. Oui, mais des Lego quoi? Je vais pas non plus prendre des Lego Harry Potter, par exemple. Voilà, donc, parce qu'elle n'aime pas Harry Potter. Donc, j'ai hâte qu'elle me dise ce qu'elle veuille vraiment, qu'elle me fasse la liste au Papa Noël. En sachant que j'ai déjà reçu le catalogue de Noël. Donc, je ne sais pas pour vous si c'est le cas. Mais moi, en tout cas, j'ai déjà reçu le catalogue de Papa Noël. Voilà. Du coup, dans la prochaine collaboration de chez Gaffel, j'ai pris les diamants ronds noirs. Donc, comme vous avez pu le voir dans le unboxing de la toile de chez Oraloa que j'ai reçue, donc il s'agit de la toile Analine. Pour ceux qui ne l'ont pas vue, je vous invite à aller la voir parce que sinon vous n'allez pas comprendre ce que je vais vous dire. Donc en fait, je vous avais donné mon avis, que ce soit positif ou négatif, je vous avais tout dit, ce que je pensais, etc. Donc, en ce qui concerne les diamants noirs AB de chez Oraloa, puisqu'apparemment il y a eu des personnes qui se plaignaient qu'il n'y avait pas assez de diamants AB. Du coup, Oraloa leur a fait plaisir et a voulu augmenter le nombre de diamants AB dans la toile. Malheureusement, ils ont mis les AB noirs dans les analines. Et je peux vous dire que ça va pas du tout, franchement, c'est vraiment pas du tout. Du coup, j'essaye de chercher des diamants noirs ronds. Donc j'ai fait passer un petit peu le message à tous mes abonnés, mais pour ceux qui me regardent, si jamais vous avez des diamants noirs normaux, unis, en rab, n'hésitez pas à m'écrire un petit mail et à me prévenir si vous en avez beaucoup, parce que là il va m'en falloir beaucoup. Voilà, puisque moi j'en ai quelques-unes en rab, mais j'en ai pas énormément non plus. Et voilà, je vais pas mettre tous les diamants AB noirs, ça va pas être possible malheureusement, puisque ça fait un effet bleu en fait. Et surtout que ça trouble l'image. Personnellement, je trouve que ça trouble l'image et c'est vraiment pas beau. Donc c'est pour ça. Donc si vous avez des diamants noirs normaux, franchement, n'hésitez pas à m'écrire un petit mail. Je vous payerai bien sûr les timbres et l'enveloppe s'il faut. Mais voilà, j'aurais besoin des diamants noirs. C'est pour ça que j'en ai pris un petit peu chez Gatfel. J'ai pris un sachet. Alors apparemment, le sachet fait 20 grammes. Je ne sais pas à quoi ça correspond, mais j'ai pris quand même un paquet de diamants noirs chez Gatfel. Voilà, donc ça sera des diamants un petit peu mélangés de toutes les marques. Mais bon, après, ça, c'est pas trop grave. Hein, c'est pas quelque chose qui me choque. Puisque de toute façon, tous les diamants noirs sont à peu près pareils. Voilà, donc n'hésitez pas à m'écrire un petit mail ou à me laisser un petit commentaire. Et puis c'est avec plaisir, je vous les prends. Puisque forcément j'ai tout jeté mes diamants en rab que j'avais. Au tout début que je faisais du diamant peinti, j'ai gardé à chaque fois les diamants que j'avais en trop. Mais là, j'ai tout jeté parce que je me suis dit que ça ne servait à rien. Et puis je me retrouvais avec trop de diamants. Mais bon, c'est l'erreur que j'ai fait. Et puis voilà. Ensuite, on va passer au numéro 5. Bon, vous les entendez bien, mes chiens, là. Voilà. Là, j'ai les femelles, donc Roxy et Wana. Donc voilà, donc là, j'ai un petit moment. Quelle heure il est 14h. Donc j'ai à peu près 2 heures avant de retourner au boulot. J'y retourne pour 16h. Puisqu'à 16h, je vais chercher les enfants à l'école primaire pour les amener à la garderie. Et puis après, moi je finis mon boulot jusqu'à 18h30, jusqu'à la fin de la garderie. Voilà. Pour vous dire, ça m'avait vraiment manqué de faire du diamant peinti, puisqu'en septembre, voilà, avec les expositions Ken, je n'ai vraiment rien pu faire.
J'ai vraiment pas eu le temps en fait. J'étais vraiment occupée. Et franchement, ça m'avait vraiment manqué de faire du diamant penti. Pour vous dire, là, je passe presque 5 heures par jour à faire du DP. Pour vous dire, j'ai mis de côté les colos mystères puisque je suis à fond dans le DP en ce moment. Voilà, après j'ai des périodes à fond DP ou à fond de la broderie ou à fond de colos mystères. Ça dépend des périodes, mais là en ce moment je suis à fond des DP. Et puis surtout à fond aussi dans les kits miniatures maison. Donc là j'ai commencé ma deuxième maison. Enfin j'ai commencé à la déballer et à voir un peu plus en détail tous les petits objets qu'il y avait. Mais la deuxième maison c'est un thé shop, donc c'est un magasin de thé. Elle sera beaucoup plus complexe puisqu'il y a beaucoup plus de choses. Donc celle-ci, je pense que je la ferai après les vacances scolaires, le mois d'octobre, une fois que les filles seront parties, parce que sinon je ne vais pas être concentrée. Donc ça, je pense que je ferai une fois que les filles seront parties. Donc voilà. Donc là, je finis mon étoile jaune et puis je pense que je finirai de mon côté la couronne. Je reviendrai avec vous à la fin, une fois que je l'aurai terminé, pour qu'on puisse faire le montage avec les fils, avec les LED, pour voir vraiment ce que ça donne. Je sais pas si je vais arriver à mettre les LED avec la chaussette à faire tenir. Il faut vraiment que je regarde comment on le met. Franchement, j'ai jamais été déçue chez Gashfei. Les diamants, ils sont très bons. Ils sont très bien. Ils sont très brillants. Il n'y a pas de défaut. Je n'ai jamais eu de déchets chez eux. Et puis surtout, ils ne sont pas radins au niveau des diamants. Voilà, donc là, j'ai fait tous les côtés diamants blancs. Voilà, vous voyez au niveau des sucres de canne. Donc j'ai tout fait le blanc. Et puis j'ai fait également les étoiles en jaune. Voilà, donc là j'en ai fait 3. Il m'en reste ici encore ici. Et une ici. Et après, ça sera des petits boules et le gros nœud papillon. Donc voilà, donc écoutez, je vais finir ça de mon côté. Et puis une fois que c'est fini, eh bien je reviens vers vous. Donc voilà, je vous montre un petit peu l'avancée au milieu avant la fin. Donc vous pouvez voir que j'ai tout fini, la décoration des couronnes, que ce soit les grelots, les bouts de sapin, le sucre de canne, le gros nœud papillon. Enfin voilà, j'ai fini vraiment toute la déco et donc là je suis en train d'attaquer au niveau des feuilles. Voilà, donc là j'ai fait une grosse partie au niveau du vert. Donc voilà, c'est ce que ça donnera à peu près au niveau des diamants. Donc je m'approche, vous pouvez voir franchement, si j'ai la très bonne qualité, franchement il n'y a rien à dire. Voilà, et puis ça brille aussi. Et au niveau de la colle, alors ça colle mais c'est pas... Voilà, ça colle, mais il faudra quand même que je mette une couche de colle de Cléopâtre à la fin. Mais voilà, je voulais vraiment vous montrer l'avancée de la couronne. Donc maintenant, j'ai plus qu'à attaquer le vert. Donc c'est les numéros 7 et 8. Voilà, donc c'est celui-ci, le numéro 8 et le numéro 7, celui-ci. Donc c'est un mélange de vert clair et de vert foncé. Voilà, donc je vous retrouve à tout à l'heure pour la finale. Et voilà, la couronne est officiellement terminée. Donc nous sommes le lendemain du début de la vidéo, puisque j'ai passé à peu près 2 après-midi pour le faire, puisque j'ai fait une petite pause puisqu'il a fallu que je reparte au boulot hier. Mais voilà, là j'ai eu un petit moment et donc il est officiellement terminé. Franchement, il est juste magnifique. Regardez-moi la brillance. Alors j'ai mis de la colle Cléopâtre pour bien encoller. Je n'ai pas eu de soucis particuliers. Il me reste beaucoup de perles. Voilà, vous voyez ici, j'ai quand même beaucoup de perles. Donc chez Gashfei, ils ne sont pas absolument radins au niveau des diamants. Voilà, donc franchement, il est magnifique. Les nuances de vert et tout, il est super bien fait. Donc pour rappel, il s'agit du plexiglas. Voilà, ça reste quand même assez fragile, mais voilà, c'est assez costaud. Donc je vais vous montrer que j'avais fait
la petite botte de Noël qui sera ici. Et du coup, j'en ai profité également pour faire le petit gui en fait, qui sera en porte-clés. Donc pour l'instant, il sera en porte-clés. Je pense que je vais la mettre dans le sapin. Voilà, puisque j'ai la petite chaînette comme ceci. Voilà, donc je pense que je mettrai dans le sapin. Je pense pas que je mettrai en porte-clés parce qu'il est quand même assez gros. Mais je pense que je le mettrai dans le petit sapin où je le donnerai à mes filles. Mais voilà, le petit gui, il est officiellement terminé également. Donc c'était avec la couronne. Ensuite, il y avait des doubles faces. Alors au niveau du double face, en fait, c'est pour pouvoir coller la couronne. Je pense que c'est pour pouvoir coller la couronne sur le mur si vous ne souhaitez pas le suspendre. Je pense que c'est ça, puisqu'en fait c'est carrément du double face en mousse. Vous avez également la chaînette. Donc la chaînette c'est pour pouvoir suspendre la couronne. Donc moi je le mettrai à la fin. Voilà, donc là je voulais vraiment vous faire une vidéo pour vous montrer l'assemblage avec les LED en fait, puisque j'ai eu les guirlandes LED avec la couronne. Voilà, donc il s'agit des petits fils. Donc je vais aller chercher des piles pour savoir déjà si ça fonctionne quand même. Mais je pense que oui. Mais vous pouvez voir, le fil il est extrêmement fin et les LED et les lumières elles sont ici. Voilà, donc c'est extrêmement fin et je pense que ça passera à travers. Oui, ça passe, donc nickel. Donc je vais aller chercher les piles pour essayer ça et puis on va essayer de monter tout ça ensemble. Je n'ai vraiment pas de mode d'emploi, donc ça va être vraiment au pif. Donc j'ai pris les piles, donc il en fallait deux, donc c'est des piles normales. Ah, et voilà, donc ça fonctionne, donc nickel, il n'y a pas... Voilà, donc ça fonctionne, donc par précaution, il faut quand même surveiller, et puis si jamais ça ne fonctionne pas, vous pouvez contacter Gasfel. Après, vous savez que vous pouvez trouver ça également à Action, au cas où ça vous intéresse. En plus, c'est pas très cher, ça a même pas 1 euro chez Action. Mais voilà, en tout cas, les LED sont fournis avec. Alors, j'ai essayé de les mettre droit. Voilà, et puis on va essayer d'aplatir tout ça. Et on va assembler. Alors, à vrai dire, je ne sais pas par où commencer. Donc, je pense que dans un premier temps, je pense que je vais le mettre ici. Et je pense que par contre, derrière, il va falloir que je mette un bouche-coche. Bon, pour l'instant, je vais le faire comme ça. Et puis, on verra après. Alors, je sais qu'il faut l'enrouler. Mais là, moi, je vais le mettre dedans. Franchement, je ne sais pas du tout comment faire. À moins que je le mette en bas. Puisque ça va être... de toute façon, ça va être caché derrière. Donc je vais mettre ça en bas et du coup je vais passer je pense passer là. Je pense que ça va être un vrai casse-tête ce genre de montage. Donc là on a une petite lumière, donc je vais passer mettre la chaussette. Hop. Alors, je sais vraiment pas du tout si je mets des lumières au milieu de la chaussette. Je pense pas, mais je pense qu'il va falloir que je fasse comme ça. Franchement, hop. Je vais voir, je vais essayer comme ça. Puis si ça va pas, on peut toujours modifier. Par contre, le fil, il est extrêmement fragile. J'ai tellement peur de les casser. Donc on verra bien, mais...
Donc moi je l'enroule autour de la couronne, hein. Je vois pas comment le faire tenir sinon, mais je pense que c'est comme ça. Ouais, on verra bien, mais je trouve ça dommage, ça fait une perte de lumière ici. À moins que j'ai... Franchement, ça va pas être terrible, hein. Je trouve ça moche, les fils dessus. Après, quand on va l'allumer, ça se verra pas, mais bon, c'est... On verra bien, mais... J'espère que j'aurai assez du fil pour tout le contour. Oui, normalement... Donc là, et là, on arrive à ici pour pouvoir accrocher la chaussette. Hop. Donc... J'essaye de faire comme ça. Après, je pense qu'à la fin, je vais l'allumer pour voir vraiment le rendu. Puisque là, on arrive vraiment à la fin. Voilà, donc bah écoutez, je pense que je suis arrivée à la fin. Donc, je pense que là, ça devrait être beau. Je ne sais pas du tout, mais j'ai un doute quand même, hein. On va allumer ça pour voir. Ah, super beau. Alors, il y a quelques lumières qui se trouvent derrière, comme celui-ci. Vous voyez que la lumière est sous le plateau. Après, c'est pas moche, hein, ça reste quand même très très joli. Je pense que par précaution, je vais mettre du scotch derrière pour vraiment faire tenir les fils, puisque ça bouge quand même. Mais franchement, il est magnifique. Donc là, il faut que je trouve comment faire tenir le bout là. Voilà, donc je vais me mettre face à vous. Voilà, donc j'espère que vous verrez bien. Là, j'ai un petit bout, il faudrait que je trouve comment l'attacher. Je pense que je vais l'enrouler autour du câble. Voilà, je sais pas pourquoi ça... Hop. Voilà, là ça manque un peu de lumière, donc je pense que je vais essayer de modifier pour pouvoir mettre cette LED dessus. Mais franchement, je suis hyper ravie du résultat. Alors c'est assez compliqué, hein, le montage pour mettre la guirlande. Voilà, mais franchement, suspendu comme ça va être juste magnifique. Donc ça, à voir, je pense qu'il va falloir que je l'accroche derrière et cacher tous les câbles. Il va falloir que je mette du double face. Je pense que je mettrai du double face de ceci pour faire tenir le boîtier. Mais sinon, vraiment accroché au mur, hein, ça va être magnifique. Voilà, puis on aura également la petite chaînette ici. Donc ça, je vais l'accrocher ici. Si j'arrive, j'ai pas envie de le casser. Hop. Hop. Donc voilà, donc bah écoutez, hyper ravie pour cette couronne de Noël. Franchement, ça va être super beau pour mettre sur la porte d'entrée. Donc moi j'ai prévu de les mettre sur la porte d'entrée, ça va être magnifique. C'est pas des couronnes qu'on voit un peu partout, hein, mais voilà, pour celle-ci en diamant peinti, franchement hyper ravie.
Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et de ce que vous en pensez et à mettre un petit j'aime sur ma vidéo. Et puis en attendant une autre vidéo, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous verrez la vidéo. Et puis en attendant, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye bye.